إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على هذا النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أما بعد فعن سهل بن سعد قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وأن عز المؤمن استغناؤه عن الناس. Selon Sahl ibn Sa'd, l'ange Gabriel est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit Ya Muhammad, ish ma shi'ta fa innaka mayyit. Oh Muhammad, vis autant que tu veux, tu vas mourir. Et aime celui que tu veux, tu vas finir par le quitter. Wa'amal ma shi't, fa innaka majziyyun bih. Et fais ce que tu veux, tu seras rétribué. Wa'alam anna sharaf al-mu'min qiyamuhu bil-layl. Et sache que l'honneur du croyant, c'est sa prière dans la nuit. Et sa grandeur, elle est dans le fait qu'il se dispense des gens. عش ما شئت يا محمد فإنك ميت. والله تعالى قال لنبيه إنك ميت وإنهم ميتون. Allah a dit à son prophète dans son livre Innaka mayyit ya Muhammad, tu es mortel, wa innahum mayyitun, et tous nous sommes des mortels. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Chaque âme doit goûter à la mort. Et dans cette vie que nous allons vivre et que nous allons clôturer par la mort, et la mort c'est cette certitude que personne ne peut lier. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ وَالْيَقِينُ هُنَا هُوَ الْمَوْتِ. Et adore ton Seigneur jusqu'à la certitude. Et la certitude de ce verset, c'est la mort. Chacun de nous sait qu'il est mortel. Et chaque créature sur terre, elle va disparaître. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهه. Toute chose va périr et toute chose va s'anéantir sauf le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une réalité de la foi qu'il faut jamais oublier. وأحبب من شئت فإنك مفارقه. لأن الموت هي نهاية كل حي. فمهما عشنا ومهما اجتمعنا سنتفرق. Et parce que la mort,
c'est la fin de chaque vivant. Donc nous allons nous séparer. Et aime celui que tu veux. Tu vas le quitter. Vous allez vous séparer vers les bien-aimés. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هذه اللذات ومفرق الجماعات فإنه ما ذكر في قليل إلا كثره وما ذكر في كثير إلا قلله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommande de multiplier le rappel de la mort. Akthiru, multiplier le rappel de celui qui détruit les passions. Parce que quand on se rappelle la mort, le feu des passions va s'éteindre à l'intérieur de nous. Et la mort, c'est celui qui disperse les groupes. Combien de familles se sont réunies ensemble? Et puis la mort va les disperser. Elle va les séparer un par un. La vie, c'est une série de pertes et de séparations avec ceux qu'on aime. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a rappelé qu'il va nous éprouver dans cette vie. Il va voir comment on va se comporter. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la certitude que dans cette vie, nous allons mourir. Et nous allons nous séparer avec nos bien-aimés. Et quelle que soit la durée de notre vie, soit on va quitter ce qu'on aime, soit ils vont nous quitter. Il y a une séparation qui a commencé déjà avant même notre naissance. Nous nous sommes séparés de notre origine, de notre Créateur, de notre patrie céleste. Quand Allah nous a créés, il s'était adressé à nous. Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Ne suis-je pas votre Seigneur? Et tous nous avons dit, mais si! Et puis, nous avons été envoyés sur terre. Et avant de naître, on s'est séparés du ventre de notre maman. Et cette séparation est venue avec des pleurs et des larmes. Et dans toute notre vie, nous allons nous séparer de quelque chose qu'on aime, comme le bébé qui sera séparé du sein de sa maman. Et dans notre vie, on va se séparer des amis, des parents, des enfants. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a annoncé la bonne nouvelle. Sachez que dans cette demeure, c'est la demeure des épreuves, mais ce n'est pas la demeure de l'éternité. Nous avons un rendez-vous avec notre Seigneur. Et toutes ces séparations, ces petites séparations, nous préparent à la grande séparation, qui est la mort. وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. La mort, ce n'est pas une fin, ce n'est pas un anéantissement de l'être humain, c'est juste une séparation entre le corps et l'âme. L'âme va se séparer de ce corps-là pour aller à la rencontre d'Allah, celui qu'elle a connu en premier et pour lequel elle sent toujours la tristesse et le regret derrière toute séparation. Si on est triste, c'est normal qu'on a perdu une mère, un père, un enfant. Mais cette tristesse-là exprime en vérité un amour pour l'éternité, un amour pour le retour vers le bien-aimé, Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ces moments difficiles, le croyant, il sait qu'il doit faire preuve de patience parce qu'il est le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah ne lui a pas donné la garantie
ni de vivre éternellement dans cette vie, ni d'avoir ses bien-aimés avec lui toute sa vie. Cette vie, elle est une passerelle vers la demeure de l'éternité. Wala in muttum, et si vous êtes mourant, ou vous allez être tué, c'est vers Allah que vous serez rassemblés. La mort, ce n'est pas une fin, c'est un début du retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et toutes ces séparations dans la vie ne sont qu'un rappel du grand retour vers Allah. Wa rahim Allahu ibn Ata الذي قال إنما ابتلي الخلق بالفراق لكي لا يكون لأحد سكون مع غير الله. Les hommes ont été éprouvés par la séparation pour que personne ne trouve sa tranquillité et sa paix et sa sérénité avec un autre qu'Allah. Quand on se sépare de quelqu'un d'autre, là on sait que l'Éternel, c'est Allah. Celui qui restera avec toi éternellement, c'est Allah. Et celui qui va te consoler, c'est Allah. Et celui qui va te réunir avec tes bien-aimés, c'est Allah. Et dans ce moment-là, tu te rappelles de la recommandation du bien-aimé. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, et annonce la bonne nouvelle aux patients. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Quand la mort te sépare d'un bien-aimé, c'est une musiba, c'est un malheur. C'est une grande épreuve, elle est douloureuse. Il faut l'accepter, il ne faut pas le renier. Mais dans ce moment-là, Allah te dit, il te donne déjà une consolation et annonce la bonne nouvelle aux patients. وَإِنَّمَا الصَّبْرُ فِي الصَّدْمَةِ الْأُولَى. Et la patience est dans le premier choc. وَلِهَذَا جاء في الحديث إِذَا مَاتَ وَلَدُ ابْنُ آدَمَ. Quand l'enfant du fils d'Adam meurt, يقول الله تعالى لملائكته أخذتم روح ابن عبدي أخذتم ثمرة فؤاده يقولون نعم يا رب ماذا قال حمدك واسترجع. Allah Ta'ala leur dit, et il sait ce qu'ils ont fait. Vous avez pris l'âme de l'enfant de fils de mon serviteur, ils disent oui. Vous avez pris le fruit de son cœur, oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Alhamdulillah, Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à Dieu et vers lui nous retournerons. Allah Ta'ala yaqulu lahum uktubu ma qala abdi wabnu lahu baytan fil jannah wa sammuhu bayt al-hamd. Écrivez ce que mon serviteur a dit et construisez-lui la demeure du louange dans le paradis. C'est Allah Ta'ala qui te donne, à travers cet événement douloureux, d'être patient en premier, pour t'annoncer la bonne nouvelle, pour que tu sois un bon serviteur. Comme il l'a dit concernant Ayyub, قال الله تعالى عن أيوب الذي مات له أولاده وفارقه أهله ولم تبقى معه إلا زوجته إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. Job ou Ayoub a été éprouvé par la mort de ses enfants, la perte de ses biens et la solitude. On l'a quitté. Mais Allah dit, nous l'avons trouvé patient. Quel bon serviteur! Ni'mal abd! Tu as une occasion
pour qu'Allah dise de toi devant les anges, Ni'mal abd, quel bon serviteur. Comme nous on dit, telle personne, quelle bonne personne. Cette personne-là, c'est une âme généreuse. On lui fait témoignage. Mais quand quelqu'un fait preuve de patience, c'est Allah Ta'ala qui témoigne. Pour lui, quel bon serviteur. Ni'mal abd, innahu awwab. Il ne cesse de revenir à Allah. Et dans les moments difficiles, le croyant, il sait qu'il n'est pas seul, qu'Allah est avec lui. Wasbir. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Wasbir, inna Allah ma'as sabirin. Fais preuve de patience, Allah est avec les patients. Et il t'a donné un moyen de patienter. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Trouvez secours et assistance et aide dans la patience et la prière. واستعينوا بالصبر والصلاة. Et cette prière, elle est difficile. C'est une grande obligation. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Elle est dure, elle est une grande obligation, sauf pour les humbles. Et dans les moments difficiles, on devient ce serviteur humble qui sait qu'il ne détient pas son sort, ni le sort des autres, qui ne détient ni le bien, ni le mal, ni la vie, ni la mort. Il est le serviteur d'Allah humble, qui a été certes anéanti par la tristesse, mais il sait qu'il est le serviteur d'Allah. Et dans la prière, on doit exprimer cette humilité, cette servitude devant Allah. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أنهم ملاقو ربهم. Ceux qui ont la certitude qu'ils vont rencontrer leur Seigneur. وأنهم إليه راجعون. Et qu'ils vont retourner vers lui. Le choc des épreuves et de la séparation et de la mort, certes, il est douloureux. Certes, c'est un moment de tristesse très dur. Mais il doit te rappeler ton identité et puis ta relation centrale avec Allah et que tu vas revenir vers lui et cela te donne une consolation. C'est que les êtres qui t'ont quitté par la mort ou autre, tu as une chance de les rencontrer dans le paradis, entouré par les anges. À toi de faire preuve de servitude, d'humilité, de patience, de reconnaissance et de dire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit مات لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم فبكاه والبكاء علامة الرحمة وكان قلب النبي صلى الله عليه وسلم اتسع للرحمة كما اتسع لليقين. Le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim, est mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pleuré. Le signe que les pleurs sont l'expression de cet amour et miséricorde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un cœur plein d'amour, de certitude, mais de miséricorde. Il a pleuré son enfant. ثم قال إن القلب لا يحزن. Le cœur est triste. وإن العين لا تدمع. Et les yeux versent des larmes. وإن على فراقك يا إبراهيم لا محزونون. Et c'est normal qu'on soit triste pour cette séparation. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. Et on ne dit que ce qui satisfait Allah. Dans les moments difficiles, le croyant, il a la prière, il a le dua, l'imploration, mais il sait que ces épreuves-là
sont un moyen pour s'élever spirituellement, pour avoir la récompense de la patience et pour être réunis dans le paradis avec ses bien-aimés. Sallallahu ta'ala an yajma'ana ma'al ahbab, ma'al habib al-Mustafa, kama qala Bilal wa huwa ala firash al-maut. Sayyidina Bilal, alors qu'il était mourant, et sa femme pleurait son malheur de perdre son mari. فتقول ومصيبتاه وكرباه فيقول سيدنا بلال لا مصيبة بعد اليوم على بلال غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. Demain je vais rencontrer les bien-aimés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les compagnons. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصيب بالمصيبة فليتذكر مصيبته فيه. Toute personne qui est atteinte par un malheur, qu'il se rappelle son malheur par la perte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qu'il se console aussi par le fait qu'il pourra avoir dans le paradis le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sa famille. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة ولا يجعلنا من أهل النار. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد على حمدنا إياك. أيها الإخوة أبناؤنا أمانة في أيدينا. Nos enfants, c'est une amana, c'est une responsabilité. S'ils vivent, c'est une amana. S'ils meurent, ça va être, Inch'Allah, une épargne pour nous dans le paradis. Et parce que c'est une responsabilité, et c'est une amana, et la foi, c'est une amana, il faut leur donner cette responsabilité qui est l'amana, qui est la foi. Si on transmet à nos enfants cette foi-là, ils vont nous devancer dans le paradis s'ils meurent avant nous. S'ils restent derrière nous, ils vont être une épargne pour nous, sadaqa jariya, une aumône perpétuelle qui restera derrière nous. Et la meilleure chose qu'on peut donner à nos enfants, c'est pas penser à leur avenir matériel, c'est à penser à leur place dans le paradis. Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijara. Préservez vous-même ainsi que vos familles et vos enfants d'un feu dont le combustible, c'est les pierres et les hommes. Il faut protéger nos enfants et leur donner la foi et leur donner la connaissance du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de connaître la langue du Coran. Nous avons, alhamdoulilah, une chance dans cette mosquée de dispenser des cours d'arabe, des cours du Coran, d'éducation religieuse pour les petits et pour les grands. Et les inscriptions, ils sont encore ouvertes, mais il reste quelques jours. Sachez que vos enfants, c'est une amana et que c'est vos enfants demain qu'ils vont vous reprocher le fait que vous leur avez pas donné cette éducation et la connaissance du Coran et la connaissance de leur religion. Précipitez-vous pour les inscrire et précipitez-vous de leur donner ce droit-là parce qu'on sera tous jugés et on sera tous responsables. Kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyatih. Tous vous êtes responsables et vous serez interrogés pour votre responsabilité. Et la première des responsabilités, c'est nos familles et nos enfants. Allahumma waffiqna li kulli khayr. Allahumma allimna ma yanfa'una. وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم نسألك قلبا خاشعا ونعوذ بك من قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك
وعزائم مغفرتك وسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأكثروا من الصلاة والسلام على حبيب قلوبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.